19h07 sur Europe 1, Donald Trump a pris les devants, mais l'Europe a tout de suite réagi en commençant par la France. Dans la course contre la montre de l'arrêt des hostilités entre Ukrainiens et Russes, Emmanuel Macron veut avoir son siège à la table des négociations. Résultat, ce soir, Volodymyr Zelensky est à l'Elysée. Et vous aussi, Arthur Delaborde. Bonsoir Arthur. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que va-t-il se passer ce soir ? Eh bien, déjà, après une poignée de main sur le perron de l'Elysée, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky échangent effectivement maintenant depuis 1 heure et devraient bientôt s'exprimer devant la presse. Au moment où les négociations s'accélèrent entre Riyad, Washington et Moscou, pour Volodymyr Zelensky, il y a urgence. Il veut obtenir ce qui est à ses yeux la garantie de sécurité la plus solide en cas d'accord de paix, des troupes européennes sur le sol de son pays. Ça sera d'ailleurs le point le plus sensible à l'ordre du jour du sommet qui se tiendra ici à l'Elysée demain matin. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer poussent depuis 2 mois pour la création d'une force dite de réassurance avec des soldats européens déployés à l'arrière pour protéger par exemple les infrastructures stratégiques, mais pas sur le front qui lui resterait tenu par les Ukrainiens. Néanmoins, ce scénario a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures pour une raison principale. Il faut que les 2 belligérants l'acceptent. Or, ce n'est pas du tout le cas de la Russie. Vladimir Poutine y est farouchement opposé. Obstacle majeur donc à cette force de réassurance qui viserait à faire pression sur la Russie. Une autre hypothèse semble se dessiner, c'est celle d'un soutien européen mais limité à l'aérien et au naval. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.